Bonjour chers parents. Cette semaine, on a appris à reconnaître et à comprendre comment les émotions se manifestent dans notre corps. On a exploré plusieurs émotions comme la colère, la tristesse, la peur, la joie, à travers des exercices qui nous ont invités à observer notre corps avec curiosité. On a découvert que chaque émotion laisse des indices dans notre corps. Par exemple, la colère peut se ressentir comme un volcan dans notre ventre, avec les poings serrés. La tristesse, comme un nuage gris qui alourdit les épaules, le cœur. Ou encore la peur qui fait battre vite le cœur. Pour réinvestir ces apprentissages-là en famille, je vous propose 2 exercices. Le premier, c'est le mime des émotions. C'est simple, chacun à votre tour, vous mimez une émotion. Et des fois, ça peut être plus simple de les dessiner sur un bout de papier ou piger au lieu de décider. À vous de voir. Les autres devinent, puis disent c'est quoi les indices qu'ils ont observés sur le corps qui les aident à deviner l'émotion. Faut en profiter pour nommer des exemples de moments où est-ce que cette émotion-là est venue vous visiter et aussi ce que vous avez fait pour l'accueillir. Ça peut aider les enfants. Le deuxième exercice, c'est un rappel de la météo intérieure. C'est pour aider votre enfant à développer une conscience de ses émotions tout au long de la journée. Je vous invite donc à lui demander régulièrement: c'est quoi ta météo intérieure en ce moment? Comment tu vas? Votre enfant peut répondre en utilisant les métaphores de météo. Par exemple, c'est un gros nuage ou il y a un gros soleil dans mon cœur. Ou simplement qu'il va bien et qu'il est content. Juste pour l'apprivoiser, pour se nommer. Et après avoir nommé son état météo, invitez votre enfant à prendre un moment pour observer dans son corps. Où est-ce qu'il ressent cette émotion-là? C'est quoi les indices? Par exemple, s'il dit qu'il y a des nuages gris, où est-ce qu'il ressent la lourdeur? Dans son ventre, ses épaules, son visage. Puis si c'est inconfortable, vous pouvez aussi aider votre enfant à se déposer en respirant profondément, comme pour souffler le nuage. L'idée, c'est d'apprendre que la météo, mes émotions, ça change. Pareil. Encore une fois, je vous invite aussi à nommer votre propre météo intérieure pour montrer l'exemple, puis inviter votre enfant à explorer ensemble. Ces exercices-là permettent à votre enfant d'explorer ses émotions avec bienveillance, à un moment où il est disponible, tout en renforçant les pratiques qu'on a vues cette semaine. Un accompagnement à la fois, ça peut faire un grand chemin pour votre enfant dans ses futurs moments de tempête émotionnelle. Bonne exploration à la maison. À bientôt.